Alors, sur le plan juridique, il est clair qu'il y a un premier débat que tout le monde connaît du point de vue des juristes, c'est la défaillance d'un État dans la garantie de sécurité de la population. C'est un dossier, je dirais, tout à fait classique sur le plan juridique. Ça, c'est le premier angle d'approche, et je pense d'ailleurs que ici, mon confrère, Maître Camota, a eu l'occasion de plaider des dossiers devant les cours militaires à Bukavu, au cours desquels on a obtenu des condamnations de l'État pour sa responsabilité dans la défaillance, dans la sécurisation de membres de la population. Le deuxième élément, qui est évidemment important, c'est la responsabilité pénale personnelle de militaires qui, sur terrain, participent à des actions criminelles. Si vous avez une milice armée qui attaque un village et que vous avez des militaires qui sont solidaires ou qui participent à cette opération, ils engagent leur responsabilité personnelle entièrement. Nous avons également eu un dossier dans la communauté Hema où deux militaires, deux membres de la police nationale congolaise ont pu être bloqués au moment de la fuite des Codeco, ont pu être bloqués, on les a interpellés dans le village, et quand on les a fouillés, on a découvert qu'ils avaient des cartes d'identité de la police nationale congolaise. Sur ce plan-là, il y a un débat de responsabilité. Ce qui est en cause aujourd'hui, c'est de savoir si l'État, voyant ces actes-là, a le courage de mettre ces gens-là devant les tribunaux pour les faire condamner. Et là, nous avons un problème parce que, je reviens à ce débat, nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a une perte de prise en considération des règles de droit élémentaires, et on voit que, un peu comme il y a les milices Wagner en Russie, sous Poutine, eh bien, il y a des milices qui sont en train de se créer avec l'appui de certains militaires, et qui n'ont pas d'existence légale, qui n'ont pas de fonction, si ce n'est que, curieusement, ces milices sont toutes avec une certaine haine, soit de la communauté Hema, soit de la communauté Tutsi. Et donc là, il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui à l'est du Congo. Dernier élément, beaucoup de juristes, et nous sommes très nombreux à réfléchir sur la responsabilité des actions militaires qui sont menées dans le cadre des missions et des résolutions des Nations Unies. Je suis dans un groupe de réflexion à ce niveau-là, et nous allons poursuivre notre travail, parce qu'il n'est pas normal qu'il y ait une forme d'immunité absolue pour des forces des Nations Unies qui se déploient dans des États où ils ont des missions et des résolutions. Comme toutes les organisations étatiques ou supra-étatiques, il y a une responsabilité qui se pose, et nous allons la poser pour la MONUSCO. Thank you very much, Mr. I will respond to two sets of questions. Whether we have been engaged in a peace process, no, we have not, because those who have been here are primarily from armed groups, and we're not part of that. So that's one thing. Two, our approach is different. We are not involved in political process. Political actors will, whether it's from civil society organizations or churches or armed groups, that's a political process. Our approach is purely legal. We want to use existing legal mechanisms to bring perpetrators of the crimes to justice. That's our approach, and we're not part of the political process whatsoever. Even if we were to be invited, we will decline the invitation, because that's not what we are to do.
the other question is actually a continuation of that. Do we have achievements in what we have been doing so far, and what are the strategies, specific strategies to make sure that what we're saying and justice will be given to victims? Achievements, I'm not going to take long talk about it. We recorded several hours of testimonies. We filed complaints in the Congolese judiciary at this point, and I think someone asked about the status of the investigations. At this time, we're still pressuring the legal stakeholders in the DRC to investigate and bring to justice criminals. I will not say where we are and if they have done any. At this time, they haven't. So we're pushing. At the same time, my colleague elaborated on our strategy going forward. With the session here in Nairobi, besides the fact that we want the world to know what is happening, we are recording testimonies in an acceptable format within court systems that we use, whether it's within the Congo or the International Criminal Court, to bring these people to justice. And just to mention that recently the prosecutor of the International Criminal Court was in Congo. He visited Ituri, and there is a situation that it's on his table about the DRC. So we want to bring the maximum of testimonies to their attention so that cases can be opened for some of the people who are doing what we heard from the victims. We want to work with them, we want to push them to act, and we hope if the DRC's authorities don't, the ICC should. And I believe the last set of questions is quel espoir donnons-nous aux victimes, monsieur, vous avez demandé. Nous ne venons pas avec une solution à donner aux victimes. Nous nous sommes engagés à les accompagner. C'est premièrement la responsabilité des victimes et des communautés, et nous sommes disponibles à les accompagner. We are just accompanying them to seek justice. We cannot promise anything other than our commitment to fully represent them and be with them along the journey of seeking justice. Lastly, and I will ask my colleague to help with les enquêtes. Quelqu'un a demandé les enquêtes sur terrain. Avons-nous visité les sites? Quelqu'un de la RFI, monsieur Lukumbuka, avons-nous visité les sites? Pourquoi les services de sécurité n'interviennent pas, par exemple, à Ituri? Je donne la parole à Maître Sabo. Je voudrais rassurer les journalistes de la RFI qui ont posé cette question que nous avons certainement visité le site des déplacés de l'Allah. C'est grâce à cette descente que nous avons pu obtenir tous les détails sur ce qui s'est passé dans les sites de l'Allah. Et nous avons interrogé toutes les victimes qui étaient hébergées dans ces sites au moment des attaques, en commençant par les responsables de ces sites, comme Maître Bernard Menguet vient de dire, l'interrogatoire ou les témoignages de victimes vont continuer. Nous avons les responsables du site de l'Allah qui sont avec nous ici, et vous aurez l'occasion de les écouter aussi. Pourquoi les militaires FARDC n'interviennent pas? Les militaires FARDC sont implantés dans toute la province de l'Ituri. Je voudrais rappeler à l'attention de tout le monde que les atrocités qui visent à exterminer les membres de la communauté aimant remontent à 2017. À partir de ce moment-là, jusqu'à l'ère où nous sommes, l'armée congolaise
la FRDC n'a pas encore perdu un seul centimètre de la province de l'Ituri. Il contrôle pratiquement la totalité de la province de l'Ituri. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais mentionner, le président de la République, lors de sa visite à Ituri, a constaté la grandeur des atrocités commises contre les membres de la communauté Hema. Il a même pu qualifier de tentative de génocide lui-même. Grâce à ces constats, il a décidé de prendre des mesures pour placer l'Ituri sous l'état de siège. Cette ordonnance donne des pouvoirs spéciaux aux militaires. Et dans cette ordonnance, le lieutenant-général Luboya est commandant d'opération. On a pu croire qu'avec cette innovation, la sécurité sera efficace et qu'on n'assistera plus désormais à ce genre de nettoyage ethnique. Malheureusement, ça a continué. En ce qui concerne les sites qui ont été attaqués, que ce soit les sites de Drodro, que ce soit les sites de Tché, que ce soit les sites de Lala et de Loda, la distance entre les camps militaires qui est censé protéger les déplacés dans les sites, parmi tous les sites que je viens de vous énumérer, les sites qui haïssent les camps militaires à grande distance, c'est les sites qui étaient distancés, les camps militaires qui étaient distancés du site à 2 km. Mais les autres sites qui ont été attaqués, la distance entre les camps militaires et les sites était moins de 2 km. Pour les cas récents du site de Lala, c'est 1,5 km la distance entre les camps militaires et les sites de déplacés. Et vous constaterez qu'après les attaques, les Codeco reviennent par la direction des camps militaires sans être inquiétés. Et aussi, il n'y a pas d'intervention du débit jusqu'à la fin. Alors, dire que nous puissions vous donner des explications spécifiques sur la non-intervention militaire lorsqu'il y a attaque de site, nous ne laisserons pas. En vous donnant des explications comme ça, nous pouvons nous permettre d'assimiler la non-intervention des militaires au moment des attaques contre des populations civiles à des complicités tout simplement. Je vous remercie. Thank you very much. I'm afraid we don't have any more time. Just to add that what he said, you can be applied to situation in North Kivu and South Kivu as well, where you have members of the army forces next to the camps, and the killers come, they kill people in the camps, and the DRC army does not intervene until it's over. They just come to the next statement. So that's a pattern. It's not just in Ituri. Because of time, and you know what's going on, people need to go back to the places. We will end the conference here by thanking members of the collective. I truly thank the communities. You know, I said it at the beginning, Isoko, the chambers of Hema, the Mauro and Gakondo, all the mutualities who helped this event to take place financially. Logistically, I want to acknowledge my brother. Yeah. How are you doing? Yes, he played a very big role in coordinating the logistics of the event. Thank you very much. I need to say something. There's a drink outside. Then after here, they can have a drink, please. Okay. Tukimaliza hapa nje kuko drinks, mchangie, tuongee, muda kidogo mbele ya kutoka. There's a drink outside. Before we leave, we can share a small drink there outside where Eric will show you where to go. Nous avons quelque chose à boire à l'extérieur après, si on va partager ensemble. Merci. Tout en sachant qu'on n'a pas assez de temps ici.
grab your drink. We don't have more time here. We need to go back to where we're staying because of what is happening in the city today. Thank you so much. Thanks to the members of the media. Thanks